La question du jour, Le Figaro révélait la semaine dernière un document interne de la police qui mentionne plus de 1000 victimes de piqûres sauvages. Depuis quelques mois, dans les boîtes de nuit, mais aussi dans les bars ou lors de concerts, des victimes se plaignent d'avoir été piquées, parfois sans autre effet qu'un bleu, parfois avant d'entrer dans un état second, de ressentir un malaise ou, dans le pire des cas, de s'évanouir. Bonjour Camille Chaise. Bonjour. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. 1098 victimes de piqûres sauvages. C'est le dénombrement que vous avez fait? Alors oui, c'est un phénomène nouveau qu'on observe. On est très à l'écoute des victimes, de ce qu'elles nous rapportent. Et il y a encore beaucoup d'incertitudes qui demeurent autour de ce phénomène. Et effectivement, depuis le mois de février, on a enregistré, la police et la gendarmerie, plus de 1000 plaintes où les victimes décrivent des choses parfois similaires, parfois un petit peu différentes, mais toutes présentent effectivement, comme vous l'avez dit, des bleus. Donc soit des piqûres par seringue, par piqûre ou par un autre objet contendant. Et certaines décrivent aussi des effets retard ou des effets immédiats, des somnolences, des vertiges, etc. Et donc, on analyse, on essaie de comprendre ce phénomène et comme je le disais, il est encore assez énigmatique. Donc c'est nouveau en France. C'est nouveau en France, ça existait auparavant en Angleterre et dans d'autres pays. Là, en Angleterre, c'était plutôt en fin d'année dernière, avec plus de 300 victimes qui avaient été recensées. Mais à ce jour, ce qui est important, c'est bien de le différencier d'un autre phénomène qui, pour le coup, est très étayé. C'est le phénomène de soumission chimique, c'est-à-dire des délinquants qui droguent à leur insu des victimes, en boîte de nuit, par exemple, notamment avec la drogue qu'on appelle le GHB, la drogue du violeur. Donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît très bien, mais qui est différent de celui des piqûres qu'on observe aujourd'hui, parce que dans les analyses toxicologiques de ces victimes, quand on leur fait des prises de sang, quand on analyse les urines, on n'a pour le moment trouvé aucune trace de médicaments, de GHB ou d'autres drogues. Donc ce phénomène, il est réel, on le suit avec attention, on fait de la prévention, parce qu'il y a quand même des démarches à suivre, mais pour le moment, ce n'est pas un phénomène lié à la drogue du violeur ou à d'autres drogues par médicament. Mais alors, Camille Chaise, pour que l'on comprenne bien, ça signifie que ces personnes qui sont piquées, parce que certaines n'ont qu'un bleu, d'autres, en revanche, ont des manifestations physiques liées, alors je mets ça au conditionnel, à ces piqûres. Alors c'est justement ce qu'on aimerait comprendre, mieux comprendre pour pouvoir mieux lutter contre ce phénomène. Certaines, comme vous le dites, je dis certaines parce qu'à 80% ce sont des femmes Ce qui sont en sont principalement des victimes, femmes. voilà. Certaines, effectivement, ne présentent pas d'effets indésirables de quelconque nature, mais d'autres, immédiatement, se sentent très mal, ont des vertiges, d'autres avec un petit peu de délai. Donc pour le moment, on ne s'explique pas ces effets. Certains disent que ça peut être lié à un stress, à une panique du fait d'avoir été piqué, d'avoir peut-être été Parce qu'elles le sentent drogué. sur le moment ou alors c'est après coup? Alors parfois c'est avec un effet retard, parfois c'est immédiat, donc on n'explique pas forcément nécessairement ces effets physiques ressentis par les victimes. Mais nous, les policiers et les gendarmes, on travaille avec des éléments de preuve, donc tout de suite on va chercher des preuves par des analyses toxicologiques. Et pour le moment, comme je vous le disais, on n'a pas trouvé de drogue dans les analyses de sang. C'est pour ça que je disais que c'est un phénomène sur lequel on veut faire de la prévention, on est très à l'écoute des victimes, on engage toutes les démarches judiciaires nécessaires, mais il manque encore d'éléments pour vraiment bien le comprendre. Mais comment faire de la prévention? La prévention, elle est à deux niveaux, j'allais dire. Le premier niveau, c'est au sein des établissements de nuit, parce que vous l'avez dit, c'est principalement dans les bars, les boîtes de nuit que se présente ce phénomène, et non pas, par exemple, dans les transports en commun ou dans les centres commerciaux, où il y a aussi beaucoup de monde, on aurait pu l'imaginer. Donc notre première action, c'est faire de la prévention auprès des services de sécurité ou des gestionnaires de ces établissements. Par exemple, lorsqu'il y a des fouilles de sacs, que les personnes qui font les fouilles de sacs soient plus attentives. Est-ce qu'il y a des seringues, des piqûres, est-ce qu'il y a des fioles de liquide, etc. Il y a la vidéoprotection aussi dans ces établissements qui peut être un levier pour comprendre, dans le cadre des enquêtes, regarder ce qui s'est passé. Et puis le deuxième levier, c'est de dire aux personnes qui se sentent mal par rapport à cette psychose qui peut naître autour de ce phénomène de piqûre, de continuer à sortir, parce qu'il faut pas ne faire qu'écouter ces rumeurs et ces incertitudes, mais surtout sortir en groupe, en parler au sein du groupe avec lesquels on sort. Et de la même manière qu'il y a un SAM, par exemple, qui va vérifier, qui va ne pas boire et ramener tout le monde à bon port, et que dans ce groupe, il y ait la même attention portée à chacun. Et si une personne se sent mal, si elle pense avoir été piquée, tout de suite faire le nécessaire, notamment aller voir les forces de l'ordre. La lutte contre ce type
d'attaque contre ces piqûres est pratiquement impossible, puisqu'on ne peut pas chercher ce type d'objet, ça serait extrêmement compliqué. Alors, souvent, on nous désigne aussi des potentiels suspects. On a réalisé 16 interpellations dans ces bars et dans ces boîtes de nuit qui ont été désignées par des victimes qui se sont senties piquées. Donc, il y a quand même des possibilités de retrouver des éléments. Alors, dans ces interpellations, certains avaient, par exemple, une piqûre à insuline. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent s'expliquer. Mais force est de constater que ce phénomène, appelons-le ainsi, est probablement dû aussi à un mimétisme. Les gens en entendent parler, ils savent ce qui s'est passé en Angleterre l'année dernière. Donc, certains malfaisants se disent qu'eux aussi, ils vont piquer des femmes et des jeunes femmes en boîte de nuit. Donc, voilà, il faut principalement continuer à se faire confiance au sein du groupe qui va sortir dans le boîte et faire attention les uns aux autres. Est-ce que ce sont des phénomènes où on peut essayer de bâtir différentes logiques? Donc vous dites mimétisme, donc il y a probablement pour une grande de l'imitation, il y a peut-être différents types de piqueurs, je ne sais pas très bien comment les appeler, Camille Chaise. Oui, ce mimétisme, on l'observe sur d'autres phénomènes, notamment les phénomènes qu'on appelle les jeux dangereux dans les cours de récréation, où plus on en parle en fait, et plus il se répand, et plus il va créer d'émulation autour de ces événements dangereux. Donc là, notre stratégie est vraiment d'en parler en petit comité auprès des gestionnaires de ces établissements, auprès des associations qui sont extrêmement mobilisées. Je pense par exemple à l'association Act Right qui fait un travail vraiment de fond sur ces questions. Et puis expliquer à toutes celles et tous ceux qui pensent avoir été victimes qu'il faut aller le plus rapidement possible en commissariat, en brigade de gendarmerie pour déposer plainte, parce que c'est ça qui va enclencher les recherches toxicologiques et c'est ça qui va permettre de rassembler les preuves pour, une fois de plus, mieux comprendre ce phénomène. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'exactions? On parlait de la drogue, du violeur, on parle de piqûres, dans des boîtes de nuit ou dans des lieux de nuit en général? Pas nécessairement. Nous, le phénomène que j'évoquais de soumission chimique, donc le fait d'être drogué à son insu, il est extrêmement étayé. On a lancé l'année dernière un plan vraiment de lutte contre ce GHB, mais qui est mis de manière liquide dans le verre des gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, qui est préoccupant, contre lequel on lutte. Mais cela ne veut pas dire, et ce phénomène de piqûre dont on parle et les 1000 plaintes qui ont été déposées ne veut pas dire qu'il y a plus d'exactions. En revanche, à l'approche de la période de festival, à l'approche aussi de grands événements festifs durant l'été, c'est notre rôle que de continuer à travailler avec les associations, avec les gestionnaires de ces bars et boîtes de nuit, et d'avoir un message de prévention auprès du grand public. Donc c'est cela sur lequel vous voudriez insister en conclusion, Camille Chaise? Tout à fait. En conclusion, vraiment faites attention les uns aux autres, que ce soit sur l'alcool, que ce soit sur ce phénomène de piqûre. Vraiment, ayez une attention aux autres lorsque vous êtes en soirée.